L'alerte vient d'être donnée. En moins de temps qu'il faut pour le dire, les marins-pompiers de Marseille sont prêts à partir. Chaque jour, ils interviennent plusieurs dizaines de fois, uniquement pour des suspicions de Covid-19. Cette fois-ci, c'est cette aide-soignante qui a prévenu. C'est vous qui avez appelé, madame? Oui. Pourquoi? Monsieur était dans un état critique, voilà, pas plus. Monsieur? 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 Un homme de 88 ans, atteint de Parkinson. Cet après-midi, son état s'est subitement dégradé, comme souvent pour les porteurs du virus. En plus de ça, j'ai à 38,9 de température. Du coup, je le transporte comme ça, et urgence normale, Timon, c'est bon pour vous? J'ai eu le médecin. Effectivement, on part sur une suspicion Covid, du coup, on va l'orienter vers les urgences, côté suspicion Covid. Parce qu'il a à la fois du mal à respirer, Il la avait de la température. fièvre. Voilà, c'est ça. Et c'est pas son état habituel. Pour ce patient, direction la réanimation. Marseille en a encore les capacités. Ailleurs en France, cet homme de 88 ans souffrant d'autres pathologies ne serait sans doute plus une priorité. Nous partons sur une autre intervention. Cette fois-ci, c'est l'infirmière d'une patiente testée positive au Covid-19 qui a donné l'alerte. Les pompiers et le SMUR viennent d'arriver. Je ferme là, hein, et je mets les clés chez votre voisine, c'est ça? Ça va. La dame a été détectée Covid-19 la semaine dernière. Et donc là, elle, en venant ce soir, en faisant son bilan, elle a semblé nécessaire de nous appeler pour qu'elle soit hospitalisée. Jeudi dernier, cette dame infectée de 72 ans a perdu son mari, fauché par le virus. D'accord? Allez. J'ai perdu mon mari en 48 heures. Ah oui. J'ai pas eu le temps de lui dire au revoir, rien. Et vous êtes aujourd'hui inquiète pour vous? Pardon? Vous êtes inquiète aujourd'hui pour vous? Oh. Vous savez, je me demande si je vais pas aller le rejoindre. Mais non, allez, partez pas dans ce but. Faut dire ça. Vous avez des enfants, allez, Madame, on y va? allez. On va à l'hôpital? On va, Léon. C'est parce que je me retrouve seule. Dernier mot d'encouragement de son infirmière à domicile. Merci. Allez ma chérie, hein, courage, d'accord? C'est compliqué. Tout est compliqué à gérer en ce moment. C'est quoi le plus compliqué? Ben, c'est de voir que les gens partent seuls. Elle est seule, elle vient de perdre son mari, elle se retrouve. Ses enfants sont loin, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ont peur de la contamination. C'est terrible. C'est... Une forme de solitude absolue? Voilà, tout à fait. C'est comme ça. Rarement en France, le personnel de soins aura semblé si démuni, si impuissant. Mais pour le bataillon des marins-pompiers, le travail ne s'arrête pas là. Après chaque intervention liée au Covid-19, chaque ambulance est entièrement désinfectée. Certains véhicules sont nettoyés 4 ou 5 fois par jour depuis 2 semaines. Alors face à la caserne, des supporters de l'Olympique de Marseille ont installé une banderole de soutien. On le voit de toutes les fenêtres, de toutes les chambres, vu que nos chambres sont ici, on le voit de partout, en fait, tous les matins, on la voit, cette pancarte, et bon, ça fait du bien quand même. L'hommage d'une ville à ces marins-pompiers, dont des dizaines ont été contaminés dans cette guerre silencieuse.